C'est toi qui leur donnes leur nourriture en son temps. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. Béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel, à cause de ton nom éternel, fais-moi vivre dans ta justice, délivre mon âme de la détresse. Béni soit l'Éternel. Bonsoir mon père. Bonsoir mon frère. Comme CP, nous aimerions que vous vous présentez à cette assemblée. Nous venons pour vous célébrer. Je me nomme le père abbé au CP Jean-Marc Marcel. Je suis du diocèse d'Abidjan. J'ai été ordonné prêtre un dimanche 14 juillet 1991 dans la cathédrale Saint-Paul à Abidjan. Ordonné par Monseigneur Paul Dapouri, assisté du cardinal Bernard Yago. Voilà de manière brève ce que je peux dire de ma présentation. Peut-être qu'au fur et à mesure, nous pouvons combler le vide. Ok, merci pour cette première réponse. Nous aimerions aussi savoir comment vous êtes engagé au christianisme. Est-ce que c'est par des circonstances plus ou moins hasard, ou alors est-ce que ce sont des décisions prises depuis fort longtemps? Je pense que vous voulez venir à ma vocation. Mais avant ma vocation, je voudrais dire que depuis le 25 septembre 2011, je suis arrivé en Tunisie par la volonté de mon archevêque, le Seigneur Jean-Pierre Couture, qui a voulu que je vienne pour une expérience pastorale ici, en Tunisie, en terre musulmane, pour apprendre et pour être plus proche des uns des autres. Revenant à ma vocation, je pense que cette vocation date de longtemps. Depuis l'école primaire, d'abord, j'avais eu l'intention d'être un militaire, donc aller à l'école de l'MPT, où pratiquement tout a été finalisé parce que j'avais un de mes oncles, colonel de la douane, qui aurait bien voulu que je sois aussi militaire. Et puis j'avais cette vocation aussi d'être prêtre, parce que vivant aux côtés des pères missionnaires, des pères blancs, à Anyama, au village, j'avais ce sentiment de servir les uns les autres, donc de servir nos prochains. Et je pense que finalement, j'ai opté pour la prêtrise, pas parce que mon grand-père Martinet ne l'a pas voulu, parce qu'étant un ancien combattant, il n'a pas pratiquement voulu que je sois militaire, parce qu'il connaissait les phrases des affres de la guerre et tout cela. Et il n'a pas influencé mon choix, mais triblement moi-même j'ai choisi d'être prêtre pour le service du prochain. Voilà comment je me suis amené au christianisme. Mais d'abord, je voudrais dire merci à mes parents qui m'ont donné cette occasion de vivre cette vocation, parce que, étant baptisé à l'âge d'enfance et eux-mêmes baptisés et mariés à l'église catholique, mes frères et sœurs ont été baptisés aussi dans leur enfance. Et après, j'ai suivi la catéchèse et j'ai fait, nous tous, nous avons fait l'école catholique. L'école catholique du village Anyama à Téni. Merci pour ces réponses. Mais on ne va pas vous retenir un peu plus longtemps.
Je vais simplement vous demander quels sont les conseils que vous pouvez donner aux jeunes générations qui aimeraient suivre vos pas. Mais le seul conseil que je peux donner à ma jeune génération après ces 21 ans de sacerdoce, qui ne sont pas pratiquement un exploit, parce que je pense que c'est maintenant que commence mon travail, parce qu'à chaque année, je me fais un examen de conscience, je me fais un bilan pour vivre un peu l'affinité avec Jésus-Christ. Et comme nous l'avons dit tout à l'heure à l'église, malgré nos infidélités, Dieu est toujours avec nous. Et il a toujours dit, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Donc le seul conseil que je peux laisser à mes jeunes frères, c'est avoir l'amour du service, avoir l'amour du travail bien fait, l'amour du prochain, aller à la découverte de l'autre, aller à la rencontre de l'autre à travers le témoignage. Et si réellement, et comme je l'ai toujours fait, avec mes jeunes frères, en leur donnant des conseils à travers des conférences, à travers des prêches, avoir réellement l'amour de ce qu'on veut faire pour Dieu, l'amour de ce qu'on veut faire pour le prochain. Parce que sans amour, on ne sera que des cymbales triomphantes, des cymbales creuses et triomphantes, des cymbales résonnantes. Il faudrait que nous soyons remplis de l'amour de Dieu pour pouvoir lui donner, le transmettre à l'autre. C'est le seul conseil, c'est le seul remède que je pourrais leur apporter s'ils veulent vraiment suivre ce chemin, s'ils sont déjà dedans, s'ils veulent continuer avec le Seigneur, avoir des temps, des abats de conscience, des temps de pause, pouvoir être en contact avec le Seigneur, des temps de station, des temps de station avec le Seigneur pour vivre réellement sa vie de relation avec Dieu, mais sa vie de relation avec les hommes. Donc une vie relationnelle, horizontale, pratiquement avec nos frères et sœurs, mais verticale avec juste notre Dieu. Parce que sans prière, nous ne pouvons rien faire. Mais si nous avons le temps et l'occasion de vivre cette relation verticale avec Dieu, cela suppose que nous sommes interpellés de vivre rationnellement notre relation horizontale avec les prochains. Et le prochain, c'est ce que Dieu nous a toujours conseillé. Parce que Saint Jean l'a dit, hein, je peux dire que j'aime Dieu, mais si je n'aime pas mon frère, ma soeur, je ne suis que menteur. Donc voilà ce que je voulais dire. Sinon, je suis à votre disposition et on va toujours continuer à parler de cette relation de vie que je vis avec Dieu depuis 20 ans. Merci Père OCP pour tous ces conseils. Et nous arrivons au terme de notre entretien. Alors, nous aimerions savoir, en ce jour béni, nous fêtons vos 21 ans de sacerdoce. Nous aimerions entendre vos impressions. 21 ans, tout à l'heure, je l'ai dit que ce n'est pas un exploit. Mais quand même, c'est du chemin parcouru. Et c'est un temps d'action de grâce avec Dieu. Un temps d'amour, de fidélité avec Dieu, mais Dieu qui nous reprend à chaque moment pour que nous puissions aller à sa rencontre. Ce sont des moments de joie pour moi quand nous vivons réellement en famille et pour ceux qui m'ont donné du voir avec la communauté de Saint-Jean d'Arc ici à Tunis, avec des amis, avec des frères et sœurs. Je pense que c'est un réconfort. Un réconfort en ce sens que le prêtre n'est jamais délaissé.
et que le prêtre est entouré et encouragé pour ce service. Et je pense que ça m'encourage encore plus faire des efforts pour continuer le chemin avec le Seigneur. Et nous louons le Seigneur pour que nous atteignions les 25 ans, 50 ans et plus pour manifester et magnifier toujours son nom, lui en grâce, célébrer chaque jour son Eucharistie, pas seulement pour nous, mais pour le monde entier, pour toutes les familles, tous les foyers en difficulté, toutes ces familles, tous ces foyers pris dans les difficultés psychologiques et de santé et tout cela. Donc nous demandons à notre Dieu de nous donner santé, paix et joie pour que nous continuions ce travail. Donc vraiment c'est un sentiment de joie qui m'anime, c'est un sentiment de paix intérieure, c'est un sentiment de convivialité, de communion, parce que nous sommes, en étant en communion avec Dieu, nous sommes en communion avec les hommes, en étant en communion avec les hommes, nous sommes en communion avec Dieu. Et je suis vraiment ravi de ce grand rassemblement. Et surtout, tout le monde a été motivé pour que nous puissions être là. Et c'est ça, c'est ça. Et je sens que vraiment vous aimez vos pasteurs et je vous en remercie. Et je prie Dieu aussi pour vous, pour que dans chaque foyer, dans chaque famille, on puisse avoir la paix intérieure, on puisse avoir la joie, la communion, la convivialité, la tendresse et l'amour, surtout en ce jour où nous célébrons la fête de la femme. La femme, comme je l'ai toujours dit, c'est le berceau de l'humanité. La femme, c'est la lumière de la maison. Et je prie que cette lumière puisse rayonner dans nos familles, dans nos foyers, pour qu'il y ait toujours la paix intérieure. Merci Père OCP pour cet entretien que vous avez accordé. Nous aussi nous prions vivement pour vous, afin que Dieu vous garde toujours avec nous. Merci et à bientôt. Merci.